Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Montre ton calibre pour une nouvelle présentation de montre. La dernière montre que j'ai reçue vendredi 13. Donc voilà, je vous la montre là. La GMT Master 2, référence 126-720 VTNR. C'est un nouvel GMT Master avec nouvelle coloris et puis on peut retrouver la couronne à gauche. On l'appelle communément la Sprite. Donc, comme je vous l'ai dit au niveau de la couronne, première montre de série produite par Rolex avec la couronne à gauche. Et puis, première fois qu'on a également ces couleurs. Au niveau de la montre, on reste sur du 40 mm. C'est une carrure monobloc qui est dotée d'un fond et d'une couronne vissée, comme toutes les professionnels de chez Rolex. En 904L, l'acier de chez Rolex standard. Le verre est en saphir avec une loupe cyclope qui grossit la date. Le fond est plein, pour pas changer. Il y a quelques modèles qui sont sortis chez Rolex avec le fond en saphir, mais ils n'ont pas encore élargi ça sur toute la gamme. Étanche à 100 mètres, comme la plupart des professionnels, à part la Deep Sea et la Submariner. Comme vous pouvez le voir ici, on a un cadran noir intense, qui est magnifique. Vraiment très profond, j'adore ce rendu du noir. Comme toutes les montres professionnelles Rolex, cette GMT offre une excellente lisibilité en toutes circonstances, notamment dans l'obscurité, grâce à son affichage Chromalight. Les larges aiguilles et les index simples sont relativement simples, triangles, cercles et rectangles, mais qui sont recouverts d'une matière luminescente très longue durée. Moi, je dois souvent retourner la montre, enfin, je dois ma montre au poignet, mais je dois tourner la main pour pas avoir le problème la nuit, parce que j'aime dormir dans l'obscurité totale. Et quand la montre a passé pas mal de temps au soleil, il y a tellement de lumière en fait que moi ça me gêne. Donc voilà, pour certains ça peut gêner, mais voilà, c'est pour dire à quel point est-ce qu'elles sont lumineuses. Le bracelet jubilé à 5 maillons. Franchement, voilà, c'est ma première montre Rolex que j'ai en bracelet jubilé. Je n'en avais jamais eu. Je les ai vus, mais sans vraiment les porter. Vraiment, c'est un confort fou. Je crois que la première fois qu'ils ont introduit ce bracelet à 5 maillons, c'était en 1985 pour la première présentation de la Datejust, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh, on a également la boucle déployante qui est Oysterlock avec la petite sécurité du dessus qui permet de ne pas ouvrir la boucle entre guillemets sans faire exprès. Et on a également les e-link qui permet en fait d'ouvrir un tout petit peu, d'élargir le bracelet de 0,5 mm. Souvent c'est l'été quand il fait vraiment chaud, ça donne un petit coup comment je pourrais dire, de fraîcheur au poignet quand c'est vraiment un petit peu trop serré, qu'il fait un petit peu chaud, qu'on a un petit peu gonflé, un petit coup d'easy-link et puis ça nous permet de retrouver du confort au niveau de la montre. Comme je vous disais, première fois que j'ai le bracelet Oyster au niveau d'une de mes Rolex, la montre est vraiment plus légère. Je pensais pas. Dès que je l'ai porté, au bout d'une heure ou une heure et demie, du coup, je commençais à sentir une différence. Et puis, c'était vraiment la légèreté de la montre. Tip top. Vraiment, ça épouse parfaitement le poignet. Je trouve ça très, très, très confort. Euh, et puis, en plus de cela, ça donne vraiment un petit côté vachement plus bijou à la montre. Elle est vraiment magnifique. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Au niveau de la lunette, donc noir-verte, toujours bidirectionnelle. Euh, Toujours également en monobloc Cerachrome qui est gradué de 0 à 22 heures ou de minuit à 0 heure, ça dépend comment est-ce qu'on compte. On a également, vous pouvez voir l'aiguille verte qui indique le second fuseau horaire par rapport à cette lunette bidirectionnelle en céramique. Le bon côté de la céramique, c'est quasiment invariable. Par contre, c'est que ça prend pas du tout de platine. Donc voilà, pour ceux qui aiment les montres qui prennent de la platine, il n'y en aura pas sur toutes les nouvelles gammes de Rolex qui sortent actuellement. Je trouve que le côté noir-vert est superbe. Le vert est magnifique sur cette montre. Pas très, en fait, il prend pas beaucoup de place. Il donne un petit coup de peps sur la montre, mais il reste relativement très discret et super joli. Franchement, un vrai kiff. J'ai également la Submariner lunette verte que j'ai présentée sur la chaîne également. Et puis, ça faisait un petit peu trop.
Là, maintenant qu'il y a le vert et le noir, la montre reste un tout petit peu plus discrète, mais franchement, voilà, c'est juste la petite touche d'originalité qu'il fallait là-dessus. Alors, au cœur de la montre, on retrouve le calibre 32,85, le point de la technologie selon Rolex, on va pas dire le contraire, avec une réserve de marge de 70 heures, 70 heures, pardon, et elle affiche donc les heures, les minutes, les secondes, et puis sur une quatrième aiguille en lien avec la lunette céramique, le deuxième fuseau horaire qu'on peut régler. Alors la date est instantanée et elle dispose également d'un stop seconde. Par exemple, pour les psychopathes qui aiment bien avoir les aiguilles des heures, des minutes et des secondes vraiment bien alignées, il suffit de... Ah ouais, je t'attends qu'elle passe au-delà des autres aiguilles. Hop. Ah, s'il faut qu'on tire dessus, voilà. L'aiguille des secondes ne bougera plus. Comme ça, au moins, on peut vraiment bien régler la montre. Alors là, on va passer à la date au-dessus. Regardez. Donc du 16, on va passer au 17. Voilà. Ça, c'est le saut de date instantané. Et puis, voilà, si on veut régler en fait l'aiguille GMT, là, vous la voyez qui bouge. En bougeant l'aiguille des minutes, on arrive à modifier l'aiguille GMT. Donc, imaginons qu'on veut qu'il soit 22 heures dans un autre pays. Hop, voilà, tac. Et qu'on veut qu'il soit 6 heures, par exemple, du matin, là où on est nous. Voilà, c'est-à-dire que l'aiguille des heures indique bien 6 heures du matin chez nous, mais l'aiguille verte indique 22 heures du second fuseau horaire par rapport à la lunette céramique. Donc, une fois que ça c'est fait, soit on peut reclipser pour revisser, ou sinon on peut faire changer la date quelquefois. Voilà. Voilà, ça va voir le saut de date. Voilà. Oui. On va refaire un petit tour. Voilà. Après, à vous de régler la date et le second fuseau horaire comme vous avez envie. Voilà pour la petite démonstration. Et puis, on a également toujours, comme sur tous les modèles, le modèle, la spirale Cerachrome de chez Rolex. Sur celle-ci, il y a également l'amortisseur de choc en parachrome, en paraflex, pardon, si je ne me trompe pas. Pour moi, à mes yeux, voilà, la montre, elle est superbe. J'ai également la GMT Master 2 qui est là. Je l'ai mise pour les mettre en comparatif, comme ça vous pourrez également les comparer. Qui avec ce vert donne vraiment un nouveau en fait sur la montre. Voilà, il y en a peut-être qui sont pas très fans des couleurs, mais j'ai également la Daytona. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-là, bien plus que la Daytona. Après, je sais pas si le mix entre le bracelet jubilé, la montre en elle-même, et puis le fait qu'avec ce bracelet-là, on dirait vraiment un bijou. C'est vraiment pour moi une réussite totale. Un gros coup de cœur. En plus, avec la petite couronne à gauche, ça permet d'avoir une montre un peu qui sort de l'ordinaire. Et puis, c'est une montre qu'on voit pas souvent. Donc voilà. J'ai voulu prendre un petit peu le temps pour vous présenter cette montre. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, rien de particulier. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, essayez au moins d'aller l'essayer en boutique, parce qu'elle est vraiment superbe. C'est vraiment un bijou. Voilà pour cette petite tour de cette montre. Vous avez l'espace commentaire en dessous si vous voulez laisser des commentaires. Je me ferai plaisir de répondre aux questions. J'espère qu'au niveau du son, le son est pas mauvais. J'ai eu la dernière fois une petite réflexion sur le son, donc j'espère qu'on est un petit peu mieux ce coup-ci. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça aidera la chaîne et puis ça permettra aussi à d'autres passionnés de présenter d'autres montres. On arrive bientôt vers la fin d'année avec les fêtes de Noël et Nouvel An. Profitez vraiment de vos familles, mettez vos plus belles montres, mettez-vous sur votre 31 et puis profitez en famille, c'est ce qui compte le plus actuellement. Je vous fais la bise à tous et puis peut-être à une prochaine présentation. Ciao.